Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous démarrons cette semaine avec une série en 3 épisodes intitulée « Dis-moi d'où vient ta force ». Voici donc ce qui nous concerne aujourd'hui dans la première partie. Nous lisons Juges chapitre 16, le verset 6. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier ou te dompter. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet me préoccupe grandement parce que j'ai vu plusieurs personnes confondre leur force apparente avec leur force réelle. J'ai vu également pendant que je suis pasteur et remplissant un ministère aussi bien dans l'église locale qu'à l'hôpital, que plusieurs personnes ont perdu leur force réelle et finalement ont été domptées par la ruse, par Satan. Aujourd'hui, je commence déjà par vous parler de l'homme qui sera au centre de ces épisodes, Samson. À la mention de ce seul prénom, tout le monde sait de qui je parle. Même si vous n'avez jamais mis pied dans une église, vous connaissez Samson. Il y a même des productions hollywoodiennes, des films sur lui actuellement. Samson, c'est surtout l'enfant d'une promesse de Dieu à un couple, Manoah et sa femme. Parce que ce couple n'avait pas d'enfant après le mariage, de longues années durant. Puis, pendant qu'ils faisaient une offrande à l'Éternel, Dieu choisit de les visiter et de leur dire que la femme de Manoah allait concevoir et donner naissance à un enfant qui allait libérer le peuple de l'oppression des Philistins. Dieu a donné à ce couple des instructions. Plusieurs ont souvent confondu ces instructions-là comme étant la source de la force de Samson. Samson devait être un Nazaréen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne devrait pas s'approcher de ce qui est mort, qui devait se préserver de l'alcool, qui devait vivre une vie mise à part. Et surtout, la spécialité avec lui, c'est que le rasoir ne devait pas passer dans ses cheveux. Beaucoup ont donc pensé que la force de Samson était dans ses cheveux. La force de Samson vient plutôt de celui qui a ordonné qu'il vienne au monde. Je veux conclure pour aujourd'hui en disant, quelle est ta force? Dis-moi d'où te vient ta force. Plusieurs personnes sont belles, mais quand je dis belles, c'est peu dire. Il y a des gens qui sont très attirants, sans produit ghanéen, naturellement comme ça. Qu'ils soient hommes ou femmes, ils ne font aucun effort pour être charmants et séduisants. C'est un don de Dieu. Ça peut être la force de certaines personnes. En français, nous disons même la force de frappe d'un homme en parlant de sa capacité financière. Mais la Bible nous dit là aussi que c'est Dieu qui nous donne la force de prospérer. Deutéronome 8. Oui, il y a des gens qui sont brillants, mais là, extrêmement brillants. J'en ai connu pas mal de ce genre de personnes. Mais laissez-moi vous dire, là encore, c'est Dieu qui accorde l'intelligence et la sagesse. Donc, ce que le beau, le brillant et le riche pourraient considérer comme leur force, n'est pas en réalité leur force. Leur force vient ou devrait venir de celui qui leur a permis de posséder toutes ces choses. Mais quand on ne le comprend pas ainsi, qu'est-ce qui se passe et à quoi s'expose-t-on? C'est de ça que nous allons parler demain dans le deuxième épisode de cette série « Dis-moi d'où vient ta force » avant de conclure le mercredi dans la dernière partie par une séquence de prière. Éternel Dieu, aujourd'hui, je prie que quelqu'un qui est rempli d'un cœur orgueilleux et qui croit que tout ce qu'il a vient de lui-même, par sa mentalité changer maintenant au nom de Jésus. Qu'il y ait un renouvellement de cœur, un renouvellement d'intelligence pour que nous cessions de nous appuyer sur ce qui est passager et que nous puissions plutôt nous
appuyer sur ce qui est éternel, sur ce qui durera dans le temps. Père, je prie que tu arraches des griffes de la vanité plusieurs personnes qui suivent ce numéro aujourd'hui et qu'il y ait un recadrement de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont à tes yeux et de combien toi tu les as vus et de ce qu'ils pèsent dans ta balance à toi. Merci infiniment Seigneur, nous te donnons gloire et honneur au nom de Jésus. Shalom et à demain.